Chers amis, je suis heureux de vous faire une nouvelle conférence sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, puisque nous avons eu la joie, l'immense joie d'aller la vénérer mardi dernier, et puis l'immense tristesse aussi de voir si peu de monde qui était présent. Du coup, nous avons eu l'inspiration le lendemain de se dire il faut qu'on se réveille, qu'on réveille les catholiques, tous nos amis, tous nos proches, etc., qu'on retourne voir cette Sainte Tunique en supplication pour l'Église et puis pour la France qui sont en si grande pitié. Et donc ce sera le 8 mai prochain. Si le cœur vous en dit, si vous sentez cet appel du Christ aujourd'hui, en nos temps qui sont mauvais, d'accourir comme les foules jadis de Galilée, eh bien venez nous rejoindre et venez prier avec nous. Ce sera le 8 mai à 11h, de 11h à 13h. Nous irons adorer cette Sainte Tunique, adorer puisqu'elle est marquée par le sang du Fils de Dieu. Et puis ensuite, nous aurons un pique-nique dans le petit parc qui est juste à côté. Et puis l'après-midi, nous parlerons, nous ferons une petite conférence et puis peut-être une rencontre. Peut-être il y aura d'autres personnes qui pourront raconter aussi ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ont expérimenté ou raconter un miracle sur cette Sainte Tunique dans l'ancien jardin, dans le jardin de l'ancienne abbaye d'Argenteuil qui est détruite, mais enfin il y a tout un parc là qui se prêterait très bien à faire cette rencontre et nous serons comme les foules qui accompagnaient Jésus près du lac de Tibériade pour parler de tout ça. S'il fait beau, ce sera merveilleux. Et puis à la fin, nous irons rendre un dernier hommage vers 16h30 à la Sainte Tunique, puis ensuite chacun pourra repartir chez soi. Donc nous partons de Pomain et nous espérons que nous serons nombreux ce jour-là pour faire vraiment un hommage merveilleux, un acte de foi. Voilà. Alors je précise, et il faut une dévotion fervente pour ajouter cette précision, qu'autrefois quand on vénérait cette relique, il y avait deux conditions pour la vénérer. Il fallait l'accord du pape, toujours, qui de son autorité accordait une ostension tous les 50 ans. Il y avait cette ostension. Et puis d'autre part, les chrétiens se préparaient pieusement par 3 jours de jeûne. Et donc, il faut qu'on ait ce courage entre nous de nous exhorter les uns les autres. Oui, c'est le temps pascal, oui, on a déjà fait le carême. Et de refaire un mini carême du lundi au mercredi, lundi 5 jusqu'au mercredi 7 mai, pour que le jeudi 8, nos âmes soient purifiées et que aussi ce petit carême, ces 3 jours de jeûne que nous ferons, il faut que je dise le futur et non le conditionnel, et bien ce soit aussi non seulement pour nos âmes, pour nous purifier, mais pour purifier ce pays, purifier cette église qui sont si malades, nous le savons que trop. Et puis je pense que ça nous obtiendra des grâces aussi de réconciliation entre nous. Nous n'avons pas tous les mêmes positions sur quel va être le prochain pape, est-ce que ça va être vraiment un pape validement élu, etc. Chacun aura peut-être son avis, mais au moins que nous ayons cette unité de dévotion, de piété, que c'est notre Seigneur qui est le vrai pontife de notre Église et que c'est le vrai monarque, c'est le vrai roi de France, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Et donc c'est lui qui a les commandes et nous venons nous mettre à genoux pour prendre les ordres et comme une armée rangée en bataille. Et aujourd'hui où les chefs sont si rares, et bien là nous avons notre chef qui est providentiellement montré à un moment qui est difficile. Et jusqu'au 11 mai seulement. Donc ensuite ce sera trop tard, il y aura toujours la relique, mais elle ne sera pas déployée comme elle est maintenant. Et elle est tellement émouvante cette relique qui a été tissée par les mains de la très sainte Vierge Marie à Nazareth quand Jésus était encore enfant. C'est ça que j'ai découvert, qui est un petit peu dit sur place, mais pas tout à fait assez explicitement je trouve. Mais quand elle a été retrouvée, cette relique, en 1156, dans le Argenteuil, dans l'abbaye, elle avait été cachée parce que les Normands étaient venus et puis avaient tout ravagé en 844, et bien miraculeusement retrouvé, le légat du pape qui était l'archevêque de Rouen, Hugues Damien, et bien mentionne ça et dit que c'est bien la Sainte Vierge qui l'a faite pour l'enfant Jésus, donc pour l'enfant Jésus au sortir de son enfance, quand il devient l'enfant Jésus à 12 ans et qui va être au temple, il porte cette tunique. Alors quelle est cette tunique par rapport à tous ces vêtements? Eh bien il faut savoir que les Juifs portaient quatre vêtements en général, donc ils avaient vraiment les vêtements en dessous, les caleçons comme on pourrait dire, et puis ensuite une tunique à même la peau, comme un maillot de corps, un peu la tunique de dessous, qui était la plus proche de son corps. C'est celle-là qui est à Argenteuil, donc c'est la tunique qui est vraiment, qui a été imprégnée par la sueur d'abord à Nazareth et ensuite dans ses prédications, dans ses marches, etc., la poussière du chemin. Cette tunique est imprégnée de tout ça, elle est chargée de tout ça. Et puis par-dessus, ils avaient une sorte de robe, une tunique du dessus,
une robe qui correspond un peu à nos soutanes pour les prêtres. Et puis enfin un manteau, une cape, et c'est ce manteau, cette cape que Jésus va enlever le jour du jeudi saint quand il va laver les pieds de ses disciples. Mais cette tunique sans couture, il la porte pratiquement tout le temps. Il n'y a que le jour de son baptême dans le Jourdain où il va l'enlever. Mais sinon, tout le temps, et en particulier le jour de la transfiguration sur le mont Tabor, eh bien, c'est ce vêtement, Saint Jean précise bien que ces vêtements devinrent blancs, plus blancs que la neige. Eh bien, pas de même, mais au contact de ce corps qui resplendissait. Et donc, cette tunique sans couture, cette tunique de dessous, et celle qui a le plus resplendi, donc elle est chargée aussi de la gloire de notre Seigneur. Donc il y a la joie de Nazareth, puisque c'est la Sainte Vierge qui l'a faite à Nazareth, il y a la gloire du Tabor, et évidemment il y a la croix, parce qu'il va porter cette tunique jusqu'au pied de la croix, avec une parenthèse, si on peut dire, au moment de la flagellation, où elle va lui être retirée, et à nouveau remise, et une amie me faisait remarquer que c'est tout à fait touchant de penser qu'au moment de porter sa croix, notre Seigneur va avoir la consolation de retrouver cette tunique, la tunique de sa mère. Et d'une certaine manière, eh bien, ce sera comme s'il se jetait dans les bras de sa mère avant de porter sa croix pour pouvoir avoir le courage, la force de monter jusqu'en haut du Golgotha. Et au moment où les soldats vont à nouveau lui arracher sa tunique, eh bien, ce sera un historien dit que la violence de cette douleur ramassera toutes les violences de toute sa passion, parce qu'en fait, le sang coagulant, l'habit s'est attaché à sa peau, et en fait, en s'arrachant, c'est des morceaux de chair qui partent avec cette tunique. Et donc cette tunique, elle est vraiment maculée de sang, de ce sang du Christ que nous aimons tellement. Et en étant devant cette relique, quand vous passerez, on est à 2,50 m, 3 mètres de la relique qui est mise en pied comme ça, en forme de T. C'est tellement émouvant d'avoir vraiment tout le mystère de notre Seigneur présent par cette relique. Et puis cette tunique ou cette robe, comme on a dit aussi, sans couture. C'est celle qui a été jouée au dé par les soldats et qui représente l'Église, parce que sans couture, c'est-à-dire sans déchirure, c'est-à-dire sans schisme. Et cette représentation de l'Église par une tunique montre comment l'Église catholique fidèle colle à notre Seigneur, si proche de son corps. C'est comme son humanité de surcroît, et quand elle est fidèle comme ça, comme cette tunique, quand l'Église est fidèle, qu'elle fait les mêmes miracles que notre Seigneur. Et donc, quand Sainte Véronique touche la frange du manteau du Christ et est guérie, eh bien, c'est comme nous maintenant, quand nous touchons une relique d'un saint, nous touchons l'Église catholique, eh bien, il y a encore des miracles à proportion de la foi de ceux qui viennent les demander. Et c'est un honneur extraordinaire pour la France, qui est la fille aînée de l'Église, d'avoir cette relique au cœur de France, quoi, à quelques kilomètres de Paris, à Argenteuil. Alors comment cette relique est arrivée en France? Eh bien c'est cette histoire qu'il nous faut raconter maintenant, parce qu'autant la science postule en faveur de l'authenticité de cette relique, on a retrouvé des traces du sang, etc. C'est exactement parallèle avec les traces de sang qui sont sur le Saint-Suaire. La science vraiment est unanime, la vraie science, et l'histoire c'est pareil. Et il y a beaucoup d'anciennes histoires qui sont peu connues maintenant, et qui ont résumé, qui ont synthétisé la manière providentielle avec laquelle cette relique est arrivée. À partir du moment où notre Seigneur en est dépouillé au pied de la croix, c'est les soldats qui la récupèrent, comme dit Saint Jean, et qui se partagent tous ses vêtements. Donc il y avait d'autres parties de vêtements, une partie est à Trèves par exemple, mais ce n'est pas la tunique sans couture. Et en plus, la tunique sans couture qu'ils n'ont pas voulu déchirer, mais jouer au dé, tirer au sort, pour appliquer le psaume 21. Ma tunique a été tirée au sort, c'était prévu, c'était prophétisé, et ils l'ont fait. Et nous l'avons, cette tunique. Donc vraiment, ça c'est le fil rouge de notre histoire. Et cette tunique tirée au sort, donc un des soldats, on ne sait pas son nom, mais un des soldats l'a eu comme ça. Et Pilate, dit-on, l'a racheté à ce soldat. Et ensuite, les disciples et les apôtres l'ont racheté à Pilate. C'est comme ça que
qu'elle a pu être récupérée par les premiers chrétiens. Et certains disent que c'est Saint Pierre qui l'a reçue c'est Saint Pierre qui l'a reçue en tant que, elle, étant la représentation de l'Église, et lui étant le chef de l'Église, c'est lui qui l'aurait mise, alors soit, là il y a deux théories, soit en Arménie, une ville de Galatie, et ensuite au cours d'invasion, les chrétiens l'ont soustrait au roi des Perses qui venait tout ravager, et l'aurait mis à Joppé ou Jaffa, qui est, dit-on, la première église du monde. C'est-à-dire c'est là que Saint Pierre a eu la vision, si vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, de cette espèce de toile avec tous les animaux, et qu'il n'y avait plus de pur et d'impur, etc. C'était l'ouverture aux païens. Et bien c'était à Jaffa, c'est-à-dire Tel Aviv actuel. Et puis, elle a été mise là, et puis cachée, et puis perdue, et puis ensuite, pendant des siècles, du 1er jusqu'au 6e siècle, elle disparaît des traces de l'histoire. Et en 594, figurez-vous, Saint Grégoire de Tours, le premier historien franc, qui n'est pas toujours exact pour certaines choses du 1er siècle, mais qui là relate un témoignage qu'il a eu lui-même, parce qu'il a reçu chez lui à Tours un évêque qui avait été chassé au moment des invasions là-bas de ce Perse dont je vous parlais, et qui témoigne qui lui a vu que cette relique de la tunique sans couture a été retrouvée à Jaffa en 594. Saint Grégoire de Tours le marque. Et puis Frédégère, qui est son continuateur, un siècle plus tard, enfin, ou même 40 ans plus tard, en 630, Frédégère, donc cet historien dans sa chronique, raconte la même chose, raconte cette découverte de cette relique, et en plus précise que la renommée, le bruit de cette découverte s'est répandu dans toute la France. Preuve que la France était chrétienne, pour que, en découvrant comme ça une relique lointaine au Moyen-Orient, même sans l'avoir chez nous, eh bien, tous les Français s'enthousiasmaient de se dire on a retrouvé la tunique sans couture. Voilà, quelle époque! Aujourd'hui, on a accès à tout, mais quand on présente la tunique sans couture à Argenteuil, je vous dis, on était 150 à Argenteuil, on est 60 millions de Français, il y a un problème. Mais ce n'est pas terminé, on a encore la possibilité de nous reprendre. Et donc, elle est à Jaffa, ou Joppé. Et puis, à ce moment-là, les patriarches de Constantinople, d'Antioche et de Jérusalem, avec un nombre d'évêques impressionnant, arrivent tous à Jaffa, et puis procèdent à une translation, une translation. Donc on porte la relique qui est dans son coffre de marbre en procession. Apparemment, il y a eu un miracle parce qu'un coffre de marbre, c'est très lourd. Et là, il était aussi léger que si c'était un coffre de bois. Et il l'emmène comme ça, solennellement, jusqu'à Jérusalem, où elle va être conservée encore pendant quelques années. Et puis ensuite, c'est les invasions sarrasines, quelques années plus tard, 630, 650. Et à nouveau, la relique va être protégée, gardée par le patriarche de Constantinople, je crois. Enfin, toujours est-il qu'elle est sauvée à ce moment-là. Et elle est mise tout près de Constantinople dans une église. Et puis on n'en parle plus comme ça pendant encore 2 siècles. Et puis en l'an, à peu près dans ces mêmes époques, en 660, il se trouve que là on se transporte en France, on est à Argenteuil, il n'y a pas encore la relique, mais il y a déjà la préparation, le terreau, l'écrin qui va être préparé. C'est sous les Mérovingiens, chers Mérovingiens que nous aimons beaucoup, et un certain Hermoric, qui est un seigneur près de Paris, et avec sa femme qui est aussi pieuse que lui, et qui s'appelle Mounana, ou Moumana. Et bien tous les deux, ils décident de bâtir un prieuré qu'ils vont offrir à l'abbaye de Saint-Denis, qui vient d'être fondée sous Dagobert, on est en 630, et eux c'est en 660, 30 ans après, et qui vont consacrer en l'honneur de la Sainte Vierge et des Saints Apôtres. Et alors c'est là que moi mes études du 1er siècle, jettent une lumière non seulement sur le 1er siècle, mais sur toute notre histoire, parce que de la même manière que l'abbaye de Saint-Denis, on dit, a été fondée en 630, enfin 627 exactement par le roi Dagobert, elle n'est pas fondée à partir de rien. C'est pas Dagobert qui un jour s'est dit on va faire l'abbaye de Saint-Denis, puis raconter l'histoire que Saint-Denis, c'est là qu'il a posé sa tête, etc. Non, c'est le lieu traditionnel sur lequel le roi Dagobert va fonder cette abbaye. Et j'aime à penser que ce fut la même chose pour ce seigneur Hermoric, qui n'a pas bâti ce prieuré d'Argenteuil en l'honneur de la Vierge et des Saints Apôtres
qui sont des consécrations en plus antiques, la Vierge et Saint-Pierre Saint-Paul. C'est vraiment comme ça que nos premiers pères ont consacré les premières églises chez nous. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose avant, bâti par Saint-Denis. Pourquoi par Saint-Denis? À la fois parce qu'il va rendre ce lieu à l'abbaye de Saint-Denis, c'est pas juste une donation comme ça, ça a un sens, c'est historique. Et que Saint-Denis, on sait la forte dévotion qu'il avait pour la Vierge. Notre-Dame des Champs, c'est lui. Notre-Dame de Paris, c'est lui. Et donc Notre-Dame d'Argenteuil, Notre-Dame d'Argenteuil, eh bien c'est tout à fait possible que ce soit lui aussi. D'ailleurs, il y a des reliques de Saint Eugène, qui est un disciple de Saint-Denis, qui sont à Argenteuil, dans le prieuré. Et donc tous ces éléments me conduisent à penser que ce lieu-là est un haut lieu en fait, de chrétienté retrouvé par ce seigneur Hermoric, mais qui va être ennobli un siècle et demi plus tard, immensément, par l'empereur Charlemagne, l'année de son sacre, en l'an 800 ou 801. Pour sa fille, il a eu plusieurs épouses successives, le roi Charlemagne, et sa deuxième épouse, je crois bien, Fastrade, avec laquelle il a eu une fille qui s'appelle Théodrade et qui était une sainte fille. Et elle était si sainte qu'à l'âge de 16 ans, elle demande à son père la permission de fonder une abbaye à Argenteuil parce que ce lieu lui plaisait. Et pourquoi ce lieu lui plaisait? C'est là que, à mon avis, il y a un lien avec Saint-Denis, avec cette histoire très ancienne. Et elle veut, avec quelques compagnes, d'autres princesses, eh bien, fonder cette abbaye qui n'était qu'un prieuré à l'époque de Saint-Denis, comme nous l'avons dit, un prieuré dépendant. Et le roi Charlemagne, en considération de la demande de sa fille, et avec l'accord de l'abbé de Saint-Denis de l'époque, eh bien, va ériger ce prieuré en abbaye, donc c'est-à-dire le soustraire à l'influence des abbés de Saint-Denis, le temps de la vie de Théodrade, pour une raison qui nous échappe, mais en tout cas ce sera providentiel, parce que ça va donner vraiment la puissance de cette abbaye, et en fondant cette abbaye, Charlemagne, qui était en contact avec l'impératrice Irène de Constantinople, qui aurait voulu se marier avec lui, finalement ça n'a pas marché, mais qui a donné une ambassade avec énormément de reliques. Parce que, figurez-vous, pour Charlemagne, ce qui est important, ce n'était pas tellement d'offrir des cadeaux en or ou en étoffe, etc. C'était les reliques qui l'intéressaient. Et comme pratiquement tous nos rois. Et quelle époque! Et donc elle lui offre un certain nombre de reliques, dont cette tunique sans couture, ce qui est providentiel aussi, parce que c'était avant que Constantinople tombe dans les mains des schismatiques, des iconoclastes, qui en avaient beaucoup contre les reliques, contre les saintes images, etc. Et donc pour éviter cette destruction, providentiellement, cette relique a été transférée à Charlemagne. Et Charlemagne, on aurait pu penser qu'il a une telle relique extraordinaire qui symbolise l'Église catholique, etc., qui est la relique la plus chère de notre Seigneur, puisque c'est la relique de sa mère, donc c'est merveilleux. Et bien au lieu de la mettre avec sa chapelle ou dans un haut lieu comme ça, non, il en fait don à sa fille, et non seulement il en fait don, mais il vient lui-même, il accompagne, et on voit sur un magnifique tableau de cette église d'Argenteuil, un tableau avec 4 évêques qui portent l'arrivée de la chasse de cette tunique sans couture, et Charlemagne qui est à côté et qui présente à sa fille Théodrade, et peut-être d'autres filles qui vont le rejoindre après. Sainte Gisèle, une autre fille de Charlemagne, et Berthe, une autre aussi, et qui vont la recevoir dans leur abbaye. Et ce qui est très touchant, c'est qu'encore aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, on s'attendait à voir le Regina Coeli à midi, et à Argenteuil, je crois que c'est la seule ville de France, peut-être la seule ville du monde, où depuis ce temps-là, de l'an 800, de l'arrivée de la Sainte Tunique, l'Angélus et le Regina Coeli est toujours à 1h de l'après-midi. Et là, il y a une histoire qui est vraiment merveilleuse à retrouver, c'est que, alors pourquoi 1h? Eh bien parce que quand la relique arrive, le monastère n'est pas prêt, l'abbaye n'est pas encore tout à fait prête. L'après-midi. Il faut faire les préparatifs, déployer toutes les tentures, etc. Et c'est pas prêt. Et donc les évêques ne pouvant garder le reliquaire comme ça sur leurs épaules, on le dépose sur le maître-autel de la paroisse d'Argenteuil. Donc il y a la paroisse d'un côté, l'église, la basilique actuelle si vous voulez, et puis à 200 mètres il y a l'abbaye. L'abbaye n'étant pas prête, la relique a été déposée sur le maître-autel à 1h de l'après-midi. Et donc pendant des siècles et des siècles, l'église paroissiale d'Argenteuil a gardé ce privilège de faire sonner à 1h
le Regina Coeli ou l'Angelus, en souvenir que cette tunique a été posée avant d'arriver dans l'abbaye, chez eux, à cette heure-là précise. Et ce sera très peu de temps, parce que même l'après-midi, elle va repartir et puis finalement arriver dans l'abbaye. Mais vous voyez comment les coutumes anciennes du royaume, et qui sont continuées encore maintenant, puisque nous en avons fait l'expérience, eh bien, portent la foi et portent l'histoire par des choses comme ça, par des détails comme ça, qui ne sont pas des détails. Et au XVIIe siècle, des curés qui arrivaient ici sans connaître l'histoire, on dit mais pourquoi ce qu'ils font à 13h, etc., ne sachant pas l'histoire, ne voulant pas la savoir, eh bien, on fait sonner à midi. Et il y a eu toute une controverse, il y a même eu un combat une fois entre un prêtre et puis des fidèles qui voulaient absolument sonner à 1h et non pas à midi. Et c'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Ardouin, qui a fait un amendement et qui a dit il ne faut pas déroger à la coutume, et qui a fait son enquête, qui est venu, qui a interrogé les paroissiens, le curé, mais aussi les paroissiens, pour connaître tout ça. Il a dit il faut continuer. Et aujourd'hui encore, cette tradition continue. Tout cela est merveilleux parce que c'est des belles histoires saintes qui sont comme des détails de l'évangile. C'est notre évangile français, évangile de France. Que dire encore? Une fois que cette relique arrive, donc évidemment la princesse Théodrade, et puis enfin la religieuse Théodrade, et puis toutes ses suivantes, toutes les autres religieuses sont transportées de joie et d'enthousiasme devant cette relique. Et d'ailleurs, un auteur dit que c'était non seulement un couvent, mais c'était comme la petite cour de Charlemagne, la petite cour mystique de Charlemagne, tant il y avait de princesses, les amies de Théodrade, qui s'étaient réunies là autour de la tunique du Sauveur. Après 84 ans, en 884, les Normands arrivent, comme je disais tout à l'heure, et puis ravagent tout. Donc qu'est-ce qu'on fait de la relique? On ne veut pas l'enlever de ce lieu, et donc l'abbesse, à ce moment-là, décide d'enlever des pierres de la crypte qui se trouve sous l'abbaye. Et nous la verrons dans les jardins de l'ancienne abbaye, on voit encore les traces de cette crypte, et puis démolit un mur, enchâsse la tunique, referme le mur, les Normands arrivent, ils détruisent tout, ils crament tout, etc. Mais ils ne font pas attention au mur, et donc la tunique reste comme ça, mais comment dire, c'était si bien caché, la maçonnerie était si bien faite que les choses se perdent, et pendant 250 ans, plus personne ne sait où se trouve cette relique. Et il faut attendre le XIIe siècle, où il va se passer plusieurs événements. D'abord, après le saccage des Normands, petite mention de la reine Adélaïde. Je ne sais pas si vous connaissez cette reine, qui est pourtant la femme de Hugues Capet, et qui est une femme admirable, parce que quand Hugues Capet va mourir, c'est elle qui va prendre les commandes du royaume, un petit peu comme Blanche de Castille avec Saint-Louis. Et avec son fils Robert le Pieux, ils vont rebâtir ce monastère d'Argenteuil, avant même qu'on retrouve cette relique, en considération de l'histoire de cette abbaye et de leur aïeul qui était Théodrade, enfin ou plutôt Charlemagne, qui était venu ici. Et puis donc ils rebâtissent ça. Et puis c'est aussi l'époque de la fameuse Héloïse et Abélard. Vous savez cette histoire très connue, parce qu'Abélard était un grand philosophe, etc. Et qui avait eu une union illégitime avec cette Héloïse, qu'il avait contraint de mettre dans cette abbaye. Et du coup, cette Héloïse était là, contrainte et forcée. Ce n'était pas une sainte à ce moment-là, elle s'est convertie par la suite. Et donc, il y avait beaucoup de désordre dans ce couvent au début du XIIe siècle. Et l'abbé de Saint-Denis a profité de ça pour rappeler la promesse de Charlemagne que normalement, à la mort de Théodrade, il aurait dû récupérer le prieuré qui était devenu abbaye, mais c'était du vivant de Théodrade. Après, il aurait dû le récupérer. Et donc, il a demandé au pape, il a demandé au roi, Robert le Pieux, etc. Tout le monde a été d'accord. Les religieuses d'Héloïse ont été obligées de partir dans d'autres couvents, aussi pour se réformer. Et lui a mis ses frères, il a mis des religieux, et c'est redevenu le prieuré Saint-Denis de l'abbaye Saint-Denis. Et parmi les moines qu'il a envoyés, il y avait un saint moine. Et 27 ans plus tard, en 1156, ce saint moine se trouve en prière dans l'abbaye, en oraison, et puis il reçoit une lumière particulière de notre Seigneur qui lui indique qu'il y avait cette relique, qu'il y a un lieu qui va lui être indiqué par un ange, que le lieu où a été caché la tunique sans couture du Christ. Et puis il suit cet ange-là qui lui apparaît, et puis qui lui indique, et puis tout d'un coup il y a un rayon de lumière qui frappe une partie des murailles de la crypte, enfin des murs de la crypte, et puis il appelle son abbé. Alors l'abbé commence avec les moines, etc., à creuser, il retrouve la relique
Aussitôt, l'affaire est communiquée à l'abbé de Saint-Denis, duquel il dépend, et l'abbé de Saint-Denis communique au roi de France, qui se trouve maintenant être Louis VII le jeune, qui était parti en croisade. Et à son retour de croisade, il a cette consolation, la croisade avait été un peu malheureuse, mais il a cette consolation au retour d'apprendre ça. Et là, Louis VII, connaissant son histoire de France, sait combien Charlemagne a honoré cette tunique quand il est venu, et il dit « Je ne veux pas faire moins pour la Sainte Tunique que mon aïeul Charlemagne ». Alors il prend toute sa cour, il prend toutes ses richesses, et il arrive, et il assiste au transfert, à l'élévation de cette relique extraordinaire, en présence d'un nombre d'abbés et d'évêques qui est vraiment prodigieux, dont la moitié sont des saints. Et celui qui préside toute cette célébration, c'est l'archevêque de Rouen, qui est le légat du pape, qui s'appelle Hugues Damien, je parlais tout à l'heure aussi, et qui a rédigé le rapport de tout ce qui s'est passé pendant cette célébration. Et donc c'est lui qui mentionne que c'est bien la tunique sans couture tissée par les mains de la très sainte Vierge, pendant que Jésus est encore enfant, pour Jésus enfant. Donc ça c'est une attestation forte, et il dit on l'a retrouvée telle qu'elle était dans les temps anciens, avec tous les documents qui sont indiqués. Donc ces documents, aujourd'hui on ne les a plus, mais lui les a vus et témoigne dans sa charte de 1156 qu'ils y étaient bien. Donc on avait pris soin de mettre les authentiques avec la relique. Et sur le chemin du retour, il s'arrêtera au Mont-Saint-Michel voir son ami Robert de Torigny, qui est un grand chroniqueur du Moyen-Âge, et qui racontera lui aussi le témoignage de son ami Hugues Damien, l'archevêque de Rouen. Donc on a plusieurs sources comme ça qui attestent qu'en 1156, miraculeusement, cette relique est retrouvée. À ce moment-là, la dévotion, le pays est très chrétien, donc la dévotion explose. Et ensuite, on voit à travers tous les siècles, tous les rois qui sont venus. Et là, c'est vraiment un régal de retrouver par exemple Saint-Louis qui vient 2 fois. Une fois à son retour de croisade en 1255. Pendant le carême, il vient faire honorer et puis adorer cette relique. Et quand on sait la passion avec laquelle il a eu de vouloir retrouver le tombeau du Christ, et bien là, il se retrouve à genoux devant cette tunique. Quelle consolation aussi pour lui. En 1260, il vient une 2e fois. Après, il y a Louis XI qui est venu, il a fait tous les pèlerinages de France aussi, ce cher roi Louis XI, et c'est lui qui va instituer l'Angélus à 7h, à midi et à 7h. Mais il y aura un privilège spécial dans la ville d'Argenteuil, ce ne sera pas midi, contrairement à toutes les villes du royaume, ce sera 13h. Sous Louis XI, on s'en est déjà à 13h. Et ensuite, il y a, après Louis XI, il y a François Ier. François Ier, qui est parfois critiqué pour sa faiblesse vis-à-vis des protestants. Et bien ici, il y a de quoi retrouver une certaine admiration pour François Ier, qui a fait 3 pèlerinages, enfin du moins qui a pris 3 décisions en faveur de la Sainte Tunique. La première, c'est de faire une procession de réparation pour tous les crimes commis par les Huguenots dans tout le royaume. Donc c'est une procession qui a eu lieu avec la Sainte Tunique qui est allée jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis. Et puis en 1544, 10 ans plus tard, il décidera, par un amendement spécial, d'entourer la ville d'Argenteuil de murailles, de tout ce qu'il faut pour éviter l'invasion aussi là, des protestants et puis qu'ils mettent à sac la relique. Et malheureusement, en 1567, 20 ans plus tard, malgré les murailles, malgré les protections, etc., les protestants vont réussir, vont incendier carrément l'abbaye, et il se manquera de peu que la Sainte Tunique disparaisse à ce moment-là. Mais c'est la chasse d'argent qui a été pillée et fondue par les protestants à ce moment-là. Et si Argenteuil s'appelle Argenteuil, ça aussi je ne le savais pas, et c'était pas raconté à Argenteuil quand je suis allé, et j'étais content de trouver ça, parce que Argenteuil, ça vient de cette arrivée de la relique par Charlemagne à Théodrade, dans un reliquaire extraordinaire d'argent, qui a été vénéré comme ça, donc de l'an 800 jusqu'en l'an 1567. Argenteuil est fondé vraiment sur cette donation de la tunique sans couture, qu'elle a encore. Merveilleux. Et après, il y a un autre roi aussi, c'est Henri III. Henri III qui avait maille à partir avec la Ligue, avec tout ce combat là pour savoir qui allait prendre le royaume, et qui est chassé à un moment de Paris par les Parisiens, et qui part et qui, en sortant de Paris, s'arrête à Argenteuil et consacre sa personne et son royaume à la Sainte Tunique du Sauveur pour retrouver son royaume. Et c'est suite à ça qu'il ira jusqu'à Chartres, peut-être aussi pour implorer la Notre-Dame de Chartres, prendra quelques chevaliers et retournera en une espèce de croisade et reprendra son trône.
Eh bien ça, tout ça, c'est des morceaux d'histoire de France. Et j'ai oublié de dire aussi pour François Ier que quand il fait cette procession, quand il ordonne cette procession, en même temps, lui, il se trouve à Cambrai. Et à Cambrai, il va y avoir une paix faite avec les Espagnols au même moment. Et ses fils, qui étaient prisonniers du roi espagnol, seront libérés suite à cette procession. Et donc c'est pour dire aussi à quel point la dévotion de nos rois est non pas un à côté de leur politique, c'est le cœur de leur politique. Et donc nous aussi, si nous voulons faire quelque chose de bien pour la France et pour l'Église, je crois que ce n'est pas simplement pour nous faire du bien à l'âme, mais parce que c'est vrai que c'est émouvant de se retrouver devant cette relique, c'est un acte de politique divine. Exactement comme on sait que Sainte Jeanne d'Arc est apparue grâce aux prières qui ont été faites à Notre-Dame du Puy, à Notre-Dame de Rocamadour. Donc je crois que c'est vraiment la leçon de notre histoire, que la piété conduit, la vraie piété conduit et redresse notre histoire. Quelle espérance! Et puis ça, c'est à notre portée. Tandis que vaincre les méchants qui nous gouvernent, ça, non, ils ont la puissance, l'argent, ils ont tout ce que nous n'avons pas, mais nous, on a ce qu'eux n'ont pas, c'est-à-dire la foi chevillée au cœur, et puis l'espérance que c'est Dieu qui gouverne et qui conduit son histoire. Dieu est maître de l'histoire, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Henri III, ensuite il y a Henri IV, Henri IV qui vient aussi. Je crois qu'Henri IV est venu aussi à Argenteuil. Et puis surtout Louis XIII. Et Louis XIII, alors là, c'est vraiment un petit bijou parce qu'il arrive et il est venu 3 fois, Louis XIII. Et il se met à genoux et puis son chapelain ou son officier lui propose de déployer la relique, comme on la voit en ce moment pendant l'ostension. Parce que sinon, elle était mise dans un écrin, mais voilà, on ne pouvait pas la voir. Et puis Louis XIII répond mais ce qu'il faut, c'est croire et non pas voir. Et donc là, c'est vraiment la réponse qui plairait à saint Thomas, maintenant qu'il est au ciel, à savoir que, comme saint Louis, c'était la même foi pour saint Louis, qui préférait croire que voir. Et ensuite, on lui a proposé aussi d'embrasser quand même cette sainte tunique. En tant que roi de France, il aurait pu mettre ses lèvres, appliquer ses lèvres sur cette tunique. Quelle grâce, Et là aussi, il a refusé, se sentant indigne, et il a préféré embrasser simplement la chasse de la Sainte Tunique. Humilité de nos rois, incroyable. Je n'ai pas parlé de l'humilité, que c'est précisément dans ce couvent de l'humilité de Notre-Dame que cette tunique a été mise, et qui représente tout aussi la vertu de ces rois extraordinaires qui tombent à genoux et qui n'ont pas du tout le côté dictatorial qu'on leur prête. C'est parfaitement faux. Et toute cette monarchie est d'une humilité et donc d'une force, d'une puissance, mais qui n'est pas d'elle-même, de ses propres forces, qui est de la force de Dieu, que Dieu met en ses rois, en ses ministres. Et puis la reine Marie de Médicis, donc sa mère, la femme d'Henri IV, apprenant que Louis XIII était venu, vient aussi vénérer cette relique avec ses princesses, avec toute une partie de sa cour, avec le cardinal de Bérulle, je crois bien, et Monsieur Condrin, qui est aussi un saint, et Monsieur Ollier, et ils viennent tous, et apprenant que Louis XIII n'a pas voulu qu'on déploie la relique, eh bien elles font pareil, elles imitent la piété du roi. Et Anne d'Autriche fera pareil aussi, malgré un grand désir qu'elle avait de voir la relique déployée, elle fera comme son mari. Ça aussi c'est admirable. Et puis donc voilà Louis XIII qui est le dernier de nos rois à avoir vénéré vraiment avec tant de piété et de dévotion cette tunique sans couture. Et une des causes de la Révolution française, à mon avis, c'est le relâchement de cette piété sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et l'histoire ne mentionne pas leur présence. Pourtant, ils sont entre Versailles et Paris, c'est à 2 pas. Et semble-t-il, ils ne sont jamais venus voir cette sainte tunique. Donc là, il y a aussi quelque chose comme une préparation un peu des temps qui sont mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on y retourne. Mais il y en a une qui sauve l'honneur, c'est la duchesse de Guise. Et mademoiselle de Guise, elle, c'est la fille du frère de Louis XIII, qui s'appelle Gaston d'Orléans et qui a épousé le duc de Guise. Gaston d'Orléans, qui a épousé Marguerite de Lorraine, ils ont eu une fille qui est cette duchesse de Guise, qui vient vénérer la relique et qui voit cette chasse de bois, parce que depuis que les protestants
avait fondu la châsse en argent. On avait mis juste une châsse de bois, comme ça, peut-être dorée, mais c'était une châsse de bois. Et elle était frappée par la pauvreté de cette châsse. Et elle a pris tous ses bijoux, tous ses trésors, tout ce qu'elle avait de mieux, pour demander de faire une châsse en vermeil. Et 4 ans après, elle revient pour le transfert de la relique de la châsse de bois jusqu'à la châsse en vermeil, en présence d'ecclésiastiques, en petit comité, avec des princesses, des abbesses, etc., toutes ses amies. Et puis là, je crois elle a demandé d'avoir une partie de la relique de la tunique sans couture. Donc on lui a donné un tout petit morceau et qu'elle a dû garder très précieusement. Et puis surtout, quand la relique a été sortie, aussitôt elles ont sorti leurs chapelets, leurs médailles, leurs images, etc. pour faire toucher toutes ces reliques. Et Louis XIII aussi avait fait ça, quand il avait donné son chapelet au sacristain religieux pour le faire toucher. Et quand le religieux lui a rendu, il a répondu que son chapelet avait déjà touché quantité de reliques, mais qu'à partir de maintenant, c'était vraiment cette relique-là qu'il considérait comme la plus sainte relique du monde. C'est à ce moment-là qu'il a dit ça, qu'il l'a même écrit, et que son chapelet avait une valeur maintenant extraordinaire, quoi. Voilà pour la duchesse de Guise. Et puis nous arrivons donc tristement, parce qu'il y a beaucoup moins de culte, à la Révolution française. Et là c'est l'abbé Ozet qui est curé d'Argenteuil. Et c'est un curé qui ne va pas voir d'abord tout de suite le drame qui est en train de se passer et qui va signer la constitution civile du clergé, qui va être un prêtre assermenté, comme on dit. Après, il va se rétracter, mais il va commencer par faire cet acte de schismatique, diront les papes, parce que le prêtre dépend de Jésus-Christ par son vicaire et non pas du gouvernement français, sinon on est schismatique. Et donc c'est lui qui va prendre la décision de partager en 20 morceaux la tunique qui n'avait jamais été déchirée avant, et qui va la donner à des paroissiens, et qui va en cacher certaines parties dans son presbytère, et qui va être ensuite, quand il va se rétracter, il va être mis en prison pendant 2 ans. Et à sa sortie de prison, en 95, le jour de l'Ascension, 1795, il vient dans son jardin avec son sacristain, un homme de confiance, et il retrouve une partie des vêtements, mais pas tous. Il y en a un qui a été perdu apparemment. Et puis il va demander aux paroissiens de récupérer, mais là aussi, il y en a certains qui ne vont jamais pouvoir récupérer. Bon, on a peut-être 80% de cette tunique aujourd'hui. Et ensuite, elle va être rendue au culte en 1804, après le Concordat. Et là, la dévotion, pour le coup, au XIXe siècle est très forte. Et donc, on retrouve vraiment cette piété, en particulier avec Grégoire XVI, le pape, et puis Pie IX, qui va faire envoyer un cierge en ex voto, en action de grâce, et qui va demander aussi la permission d'avoir un petit morceau de cette tunique, ce qu'on va faire en considération de la piété de ce pape Pie IX. On voit toujours ce cierge dans la chapelle de la relique, du reliquaire ordinaire. Et puis à la fin du XIXe siècle, pour l'ostension de 1894, l'évêque de Versailles, ça dépend de Versailles à ce moment-là, ordonne à un comité scientifique de faire les premières analyses. Parce que les rationalistes, les scientifiques commencent à dire que tout ça c'est des constructions mentales, c'est des moines qui inventent, etc. Donc ok, on va faire. L'Église n'a pas peur de la science, mais de la vraie science, conduite comme c'était à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que c'est du vrai sang humain, et que c'est une tunique qui est faite en laine, et non pas en lin, ou non pas en soie, mais en laine, sur un métier à tisser traditionnel. Et d'ailleurs, les études scientifiques sur ce métier traditionnel, c'est vraiment confondant, parce qu'ils expliquent qu'un métier à tisser vertical, le fil est beaucoup plus tendu. Tandis que là, sur un métier horizontal artisanal, le fil est plus élastique et donc plus résistant aussi. Et donc ça explique aussi d'une certaine manière le miracle qui fait que notre Seigneur l'a porté depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 33 ans au pied de la croix, parce que cet habit résistant, miraculeusement, grandissait à mesure que l'enfant Jésus grandissait. Et un auteur dit que ce miracle-là est tout à fait, non seulement plausible, mais est tout à fait convenable, puisque Dieu avait fait, et c'est marqué dans le Deutéronome, Dieu avait fait que les vêtements des Hébreux ne s'usent pas et grandissent avec eux pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Et donc l'auteur dit, ce que Dieu a fait pour les Hébreux jadis, il n'en a pas fait moins pour son fils, pour cette tunique sans couture, donc c'est une tunique aussi qui est miraculeuse en ce sens. Et puis les scientifiques font admirer l'art avec lequel le fil est tissé,
d'une régularité parfaite, alors que sur un métier artisanal, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de régulier, d'une part. Et puis, d'autre part, la manière de faire qui correspond en tout à ce qu'on peut faire de manière pauvre, parce que c'est en laine et non pas en lin ou en soie qui était plus riche, et avec une teinture qui est la garance, qui est typique aussi de l'Orient. D'autres études, après, plus tard, montreront qu'il y a des pollens tout à fait spécifiques à la Galilée, et qui sont le pistachier, et puis une autre, je ne me souviens plus son nom, mais il y a à peu près 25 pollens, dont certains sont absolument, ils peuvent être que là-bas, quoi. C'est absolument impossible, c'est vraiment comme le sensuaire, c'est absolument impossible que ce soit l'invention de quelqu'un du Moyen-Âge. Mais il y a beaucoup de contestations, nous avons bien vu, en regardant un petit peu sur Internet, si vous regardez les journaux, dès qu'ils ont parlé de l'ostension, ils appellent ça un tissu de mensonge. Voilà, tissu, puisque c'est un tissu. Mais un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche, c'est vraiment le cas de le dire. Et maintenant, nous savons en plus que ce sang est un sang de type AB, ce qui est un des sangs les plus rares, et qui est celui de receveur universel. C'est-à-dire que tout le monde peut donner son sang aux gens qui portent ce sang AB. Donc là, nous en sommes à la fin du 19e siècle. C'est à ce moment-là que va être faite cette chasse extraordinaire là, qui permet de faire ces ostensions avec la relique exposée en pied, donc qui se présente un peu sous la forme d'une chasuble. Et ensuite, au XXe siècle, il y aura encore une grande ostension en 1934, puis en 1984, suite à un vol apparemment de la relique en 1983, pendant quelques mois, qui va être rendu avec un papier de celui qui avait fait le larcin, et qui s'est repenti, semble-t-il, en voulant juste conserver son anonymat. Et donc là, il y a aussi eu un miracle de notre Seigneur lui-même qui a fait que, en 2016 et puis cette année en 2025, eh ben on a vraiment cette grâce d'avoir cette ostension extraordinaire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire encore pour terminer cette petite présentation. Ah oui. Ah oui, il y a encore un document dont je ne vous ai pas parlé. C'est la messe de la tunique sans couture. Il y avait une messe et une séquence. Et dans la séquence, que j'espère nous pourrions chanter le 8 mai ou au moins clamer devant la basilique, eh bien il y a tout le récit que je viens de vous faire, là, un petit peu long, mais que là c'est en latin, mais c'est traduit en français au XVIIe siècle par un auteur qui a tout mis en vers. Et donc ça se dit ainsi: à ton sauveur, peuple fidèle, chante une louange éternelle pour son vêtement précieux. Tous les démons tu pourrais vaincre si la foi te pouvait convaincre que c'est l'habit du roi des cieux. C'est la tunique sans couture que la Vierge, mère très pure, a faite de ses propres mains. Son fils en couvrit sa chair tendre jusqu'au jour qu'on lui fit répandre le sang qui sauva les humains. Ô vêtement inestimable, qui d'une manière ineffable croissait autant que le Sauveur. Il s'en est servi sans le rompre, et les temps ne l'ont pu corrompre depuis cette insigne faveur. Les soldats prirent ce saint gage et n'en firent aucun partage, mais ils le jetèrent au sort. Sans le savoir, ils accomplirent ce que les prophètes prédirent de ce Dieu qu'ils mettraient à mort. Charlemagne, enfin, le retire des lieux où sous un dur empire gémit à présent le chrétien. Pour lors cet habit dans la France fit connaître par sa puissance qu'il en est le plus fort soutien. Argenteuil est l'heureuse ville où Dieu, comme dans un asile, veut que l'on garde ce trésor. Là, les chrétiens dans leur misère reçoivent des biens salutaires, beaucoup plus précieux que l'or. Mais pendant une longue guerre, dans le sein d'un mur, on le serre, et le temps le met en oubli. Ensuite, on y voit des miracles. Un saint moine entend des oracles et l'y retrouve enseveli. La preuve de cette merveille est l'imprudence sans pareille d'un soldat tout près d'en couper.
Pour sa faute, un grand mal l'afflige, il s'en repent à ce prodige, et Dieu cesse de le frapper. Ça, c'est l'histoire d'un chevalier, le chevalier de Haute-Serre, de Haute-Pierre, pardon, Gauthier de Haute-Pierre, fin du XIIIe siècle, qui avait demandé à quelqu'un de son entourage de s'emparer d'un morceau subrepticement de la relique. Et au moment de le faire, il a été terrassé vraiment par le paralysé, etc. Et puis il va mourir comme ça, mais en se repentant et en demandant la grâce d'être enterré dans l'église du prieuré d'Argenteuil. Il y avait toujours jusqu'à la Révolution sa tombe avec son cœur. Ainsi, sans douter de l'histoire, croyons que la reine de gloire a fait cette robe à son fils. Que nul chrétien ne s'en défende, mais que plutôt il en attende des faveurs qui n'ont point de prix. Afin que sa robe mortelle lui soit changée en immortelle aux noces du céleste époux, ou le conduisant, qu'il lui donne une triomphante couronne et part aux plaisirs les plus doux. Amen. Et puis ensuite, il y a un dessin merveilleux avec 3 petits anges qui tiennent la tunique, et puis en dessous, il y a le verset de la tunique de la parole des soldats qui ont dit « Ne la déchirons pas, non scindamus eam ». Et bien aujourd'hui, c'est le temps de dire, je crois, ne déchirons pas cette tunique de la Sainte Église, s'y attaquer. Eh bien non, venons nous réfugier auprès de ce symbole de l'Église catholique et de notre Seigneur, tout ensemble attachés, puisqu'elle est quand même collée à son corps, et comme l'Église doit être collée au corps du Christ, eh bien venons nous coller, nous rassembler auprès de cette relique et implorer la miséricorde de Dieu pour le salut de l'Église et pour le salut de la France. Voilà. À bientôt, j'espère, le 8 mai prochain, à 11 h et puis jusqu'à 17 h, toute la journée. Et puis venez tôt si vous voulez avoir le privilège de pouvoir la vénérer un peu tranquillement. Plus vous venez tôt, moins il y aura de monde et plus on vous laissera confier toutes vos intentions et toutes nos intentions au pied de cette relique. À bientôt, j'espère, si Dieu le veut.